Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui s'appelle Socrative. Alors, Socrative, c'est une application qui permet de sonder son auditoire ou de vérifier les connaissances de ses étudiants en temps réel, et cela en présentiel ou non. L'avantage de Socrative, c'est qu'il est utilisable sur différents supports multimédia, aussi bien un ordinateur, un smartphone ou une tablette, et depuis différentes plateformes. Pour accéder à Socrative, vous pouvez le faire via le web, à cette adresse. Vous aurez accès à deux interfaces possibles, l'interface étudiante ou l'interface enseignante. Vous pouvez également télécharger Socrative sous forme d'une application et on retrouve les deux interfaces possibles. Aujourd'hui, on va nous intéresser à l'interface enseignante et voir comment on peut créer un quiz sur Socrative et comment on peut le diffuser. Alors, avant de créer un quiz, l'enseignant doit créer un compte. C'est assez simple à faire et assez rapide. Il faut renseigner son nom, prénom, son adresse mail et un mot de passe. Ensuite, le pays pour que l'application puisse être accessible dans votre langue, et l'organisation à laquelle vous appartenez, ainsi que la fonction que vous occupez dans cette organisation. Vous allez avoir donc accès à la forme gratuite de Socrative. Il existe une forme payante, pro, qui permet d'avoir plus d'options, mais qui coûte quand même près de $100 l'année. La version gratuite permet déjà de faire pas mal de choses, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, nous voici dans l'interface formateur enseignant de Socrative. On arrive ici dans l'onglet Lancer. On voit dans cet onglet trois icônes. Un icône qui va nous permettre de lancer le questionnaire de façon standard. Un icône qui va nous permettre de lancer ce questionnaire sous la forme d'une course, de manière à challenger les apprenants et les amener à répondre le plus rapidement possible au questionnaire, et un onglet qui permet en fait d'obtenir ou de visualiser les résultats de ce questionnaire. Il existe une autre partie dans cette interface qui s'appelle questions rapides, avec trois possibilités de questions, des questions à choix multiples, des questions vrai-faux ou des questions avec une réponse courte. C'est assez intéressant dans le cadre d'un sondage, puisque ces questions n'ont pas à être rédigées. On va les communiquer oralement aux étudiants. On va lancer en fait le sondage. Ils vont pouvoir répondre sur l'application et on aura une lecture directe de leurs réponses. Alors nous, on va s'intéresser à la création du questionnaire et pour ça, on se rend dans l'onglet questionnaire. Arrivé à cet onglet, j'ai un bouton qui me permet d'ajouter un questionnaire. J'ai deux options, soit je crée un nouveau questionnaire, soit je peux en importer un. Je vais vous montrer en quoi consiste l'importation d'un questionnaire. Alors ici, en fait, vous pouvez noter un numéro SOC. C'est les numéros qui sont attribués lors de la création des questionnaires et ça permet finalement, entre enseignants, de se partager les questionnaires qui ont été créés. L'autre possibilité, c'est de créer des questionnaires sur un fichier Excel et d'importer ensuite ce fichier pour une création automatique du questionnaire. L'autre possibilité, c'est de créer un nouveau questionnaire. Donc, on clique ici et on va avoir ce numéro SOC qui se crée automatiquement et qui va vous permettre de partager par la suite votre questionnaire ou non. Le titre de votre quiz, et ensuite vous allez créer vos questions. Donc par exemple là je crée une question à choix multiples. Je vais ici mettre l'intitulé de ma question. Je peux insérer une photo, une image pour illustrer ma question et j'ai différentes propositions de réponses. Je peux ajouter des propositions, mais je peux également en supprimer. Une fois que j'aurai noté les réponses, je vais pouvoir indiquer les réponses vraies, justes. Donc en cliquant ici, elle va apparaître en verte. Et bien sûr, je peux avoir plusieurs réponses justes dans mes propositions. Une fois que j'ai rédigé
ma question, je peux l'enregistrer. Alors là, il veut pas, bien sûr, puisque j'ai rien complété, donc je vais la supprimer. Hop, je quitte cette création et pour plus de rapidité, je vais aller chercher un questionnaire que j'ai déjà réalisé. Donc voilà, j'ai le titre de mon questionnaire, j'ai créé 3 questions. Une question à choix multiples, où j'ai inséré une image, que je peux venir modifier si je le souhaite. Une question avec une réponse courte. Donc à vous de prévoir toutes les réponses qui sont envisageables et comprises, enfin acceptables. On peut bien sûr ajouter des propositions ou en supprimer. Et dans chacune des questions, on a une petite zone qui s'appelle explication, qui va permettre de mettre un commentaire et qui apportera un feedback à l'étudiant quand il aura donné sa réponse, que celle-ci soit juste ou fausse. Enfin, troisième type de question, les questions vrai-faux. Donc, on rédige la question et on indique si la réponse est vraie ou fausse. Là encore, j'ai rédigé un feedback. Et je peux ainsi créer d'autres questions. Ces questions peuvent être déplacées, peuvent être supprimées ou peuvent être dupliquées. Une fois que j'ai terminé ce questionnaire, je vais l'enregistrer. Et donc, je vais aller dans l'onglet « Lancer ». Je vais pouvoir lancer mon questionnaire. Donc, je le sélectionne. Et là, j'ai 3 options de diffusion qui me sont proposées. Soit le questionnaire est proposé aux étudiants dans un ordre qu'il ne peut pas modifier, sans qu'il ait la possibilité de revenir sur les questions. Et vous suivrez en temps réel le résultat de leur quiz. Une navigation ouverte où l'étudiant peut choisir l'ordre dans lequel il répond aux questions et peut revenir sur ces questions. Là encore, vous aurez un suivi en direct de ces réponses. Et enfin, un rythme imposé par l'enseignant, c'est-à-dire que dans ce cas, c'est vous qui lancez les questions et vous pouvez donc en direct apporter des compléments de réponse oralement. Je vais choisir, moi, le commentaire instantané. Vous voyez que par défaut, un paramétrage de diffusion s'affiche. Non requis, c'est soit vous demandez à votre élève de noter son nom, soit vous proposez un questionnaire de façon anonyme. Vous avez la possibilité de proposer les questions dans un ordre aléatoire et de proposer les réponses à ces questions dans un ordre aléatoire également. Ça peut être utile si vous voulez éviter le copiage entre élèves. Vous pouvez afficher ou non les feedbacks que vous avez prévus dans vos questions et vous pouvez afficher ou non le score final. Une fois que vous avez paramétré les modalités de diffusion de votre questionnaire, vous allez pouvoir le lancer. On a changé d'onglet, on est dans la partie résultats, donc vous allez avoir un tableau qui s'affiche avec le nom de l'étudiant et au fur et à mesure de la réalisation du questionnaire, les réponses qu'il donne aux différentes questions. On voit ici une petite antenne émettre un signal, ça veut dire que le quiz est ouvert et que les étudiants peuvent y répondre. Lorsque je vais terminer en fait ce quiz, hop, voilà, il n'y a plus d'émission, donc les étudiants ne peuvent plus répondre au questionnaire et vous allez pouvoir éditer un rapport de ce questionnaire. Vous avez la possibilité de l'éditer sous forme d'un fichier Excel avec les résultats d'une classe entière, d'un fichier PDF par élève et d'un fichier PDF par type de question. Et vous pouvez recevoir en fait ces documents soit par mail, soit par téléchargement.
Dans l'onglet rapport, vous avez accès à tous les questionnaires que vous avez diffusés et vous pouvez revenir sur les résultats de ces différents questionnaires. Je reviens dans l'onglet lancer. Je vous ai parlé de la course de l'espace. Vous pouvez lancer en fait un questionnaire sous forme d'une course. Donc je resélectionne mon questionnaire. Il va falloir déterminer ici le nombre d'équipes qui participent à cette course ou le nombre d'élèves. Ils se verront attribuer automatiquement une couleur. Ils peuvent également choisir leur couleur, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis vous allez choisir l'illustration qui permettra d'animer cette course. On a les mêmes paramétrages que vu précédemment et on va commencer ce questionnaire. Là, ce n'est plus un tableau qui s'affiche, mais différentes fusées qui vont avancer en fonction des réponses que vont donner les étudiants. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Donc on peut vidéo-projeter cet écran et ça permet de challenger un petit peu les quiz. Voilà, j'espère que ces explications vont vous aider à prendre en main cet outil Socrative. On se retrouvera très vite pour voir l'interface qui est proposée aux étudiants. Merci. Au revoir.